Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment voilà. 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je ne les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issue de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour chers taureaux, voici votre guidance pour le mois de juillet 2020. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons une super carte qui est la carte de l'énergie, accompagnée de la carte de la discussion, du génie et de l'hésitation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour commencer ? Cette carte de l'énergie, elle nous dit que, qui est l'énergie donc principale de cette ligne, elle nous dit que vous avez un magnétisme naturel et qu'il est disponible et qui demande qu'à être utilisé. C'est comme si vous aviez un potentiel, une énergie intérieure, peut-être une force que vous-même vous ne soupçonnez pas, une espèce de puissance créatrice qui est capable de vous aider à accomplir ce que vous voulez réellement. Alors là, manifestement, ici, il y a des doutes, il y a des hésitations, peut-être un choix à faire, pas savoir dans quelle direction on va ici, parce qu'on a plusieurs options. Et peut-être que vous prenez un petit peu la tête. Là, on vous dit qu'en fait, que c'est le moment d'utiliser cette fameuse force créatrice pour agir dans le domaine qui vous préoccupe. Alors, est-ce que c'est en passant ou est-ce que ça va se proposer à vous par des conversations, des échanges, vous voyez, où on se met autour de la table, on essaie de trouver une solution et qu'on arrive à trouver d'ailleurs, puisque ici avec la carte du génie, on est dans la capacité à résoudre les problèmes et à trouver la solution. C'est ce qui pourrait en fait, je pense, dissiper vos doutes. Vos doutes, vos hésitations, vos inquiétudes. Là, il y a une idée de ne pas rester seul dans son coin et peut-être justement d'aller communiquer ou de mettre les choses sur la table. L'autre option possible, c'est que... mais bon, comme ici, on trouve les solutions par rapport à ces échanges et à ces discussions. Moi, j'ai l'impression en fait qu'il faut que vous mettiez en avant cette énergie, ces capacités, ces ressources, peut-être pour provoquer les situations, plutôt que de rester dans une situation d'inquiétude et de doute. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amoureux, peu importe le domaine. Si vous avez une préoccupation ou un doute, voilà, il faut créer l'échange. Il faut créer l'échange et vous pouvez le faire parce que vous avez toute cette énergie à l'intérieur de vous et peut-être une négociation, vous voyez, ou une conciliation. Ça peut être dans le cadre aussi d'une séparation, mais en tout cas ici on est vraiment dans la recherche de solutions. On la trouve et on la trouve. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc alors peut-être que la conciliation, elle se passe dans le domaine matériel. Ici, nous avons la carte du conflit, de l'illumination et de la foi. Ok. Alors, est-ce que justement, l'idée, c'est qu'il y a des difficultés financières et qu'il faut trouver ici
parce que vous doutez de trouver des solutions, d'aller négocier peut-être avec son banquier. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que la carte des finances, elle parle du plan matériel d'une manière générale, hein, c'est-à-dire de l'argent, mais pas que. Et que là, l'idée, c'est de trouver un équilibre sur ce plan-là, sur le plan matériel en ce moment, et d'avoir une attitude juste, en tout cas de se poser la question de ce rapport à l'argent et de l'abondance d'une manière générale, en évitant les extrêmes, soit en étant dans le mépris, soit en étant dans l'adoration de l'argent, parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie, que l'argent, pardon, c'est une énergie comme les autres et qu'il faut y accorder ni plus ni moins d'attention qu'au reste des domaines de votre existence. Donc, peut-être que certains d'entre vous font des dépenses un peu compulsives. D'autres sont plutôt en train de thésauriser et qui dépensent rien et qui se font pas plaisir et qui profitent pas de l'existence justement parce qu'il y a ce besoin de mise en sécurité. Quoi qu'il en soit, on est dans les extrêmes. Il y a un juste équilibre à trouver. Alors, ici, on a la carte du conflit. Alors, la carte du conflit, elle peut être soit on est, nous, en opposition, c'est-à-dire que on dépense trop alors qu'on sait qu'en fait, on va se mettre dans une situation difficile, donc c'est une forme de dualité. Soit on est en opposition avec quelqu'un en face de soi, c'est-à-dire qu'il y a un conflit par rapport à l'argent. Peut-être dans le cadre, je sais pas, d'une séparation, ou vous voyez, peut-être vous dépensez trop, peut-être qu'il y a une addiction à un jeu, ou ce genre de choses. En tout cas, ici, il y a une forme soit d'opposition, soit de dualité, soit vous avez l'impression de vous battre pour récupérer de l'argent, ou récupérer l'argent que l'on vous doit. Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas vraiment clair, justement, avec ce rapport à l'argent. Après, avec la carte de l'illumination, on est dans l'éclaircissement, on est dans l'ouverture, on est dans la solution positive, on est dans la révélation et dans la vérité. Donc, moi, je pense en fait que précisément, vous allez voir les choses clairement, mais aussi, on est comme dans la première ligne, c'est-à-dire la première ligne, à un moment donné, on a la carte du génie, ça veut dire on trouve les solutions, c'est-à-dire, chez vous, il y a, c'est très intéressant parce qu'il y a problématique, doute, inquiétude, hop, solution, discussion, solution. Là, c'est pareil. Ici, on trouve la solution, on trouve la force de régler les choses, de les mettre en lumière, en tout cas, pour sortir, je pense, de ce conflit. Alors, avec la carte de la foi, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut agir avec confiance. C'est qu'il faut avoir confiance en vos capacités. C'est ce qu'on disait aussi un petit peu avec la carte de l'énergie. Il faut écouter son intuition et il faut faire preuve de sagesse par rapport à ce plan matériel d'une manière générale aussi. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, nous avons très bien la carte de l'action, la carte de la femme, de l'inspiration et de l'échec. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est droit? Non, c'est pas droit en fait. Hein. C'est moi qui suis pas droite. Hop. Allez, c'est parti. Alors, la carte de l'action, c'est une carte qui... le 1, c'est une énergie puissante. Hein, le 1, le 11, ce sont des énergies puissantes. Et c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie du chef, c'est le message important qui révèle que c'est le moment de passer à l'action pour avancer, pour vous sentir maître de votre vie. Alors là, on vous dit de réveiller votre puissance intérieure, c'est aussi ce qu'on vous disait avec cette carte 15 de l'énergie. Hein. On vous dit que sur ce mois de juillet, en fait, vous allez être traversé par, vous allez être inspiré, vous allez être traversé par des énergies positives, et on vous demande d'agir avec confiance. C'est ce que nous dit cette carte de la foi également. Donc, en fait, les cartes, elles se parlent à distance là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de concrétiser. Alors, ça peut être l'arrêt, un sentiment d'échec, peut-être par rapport à quelqu'un. Le sentiment d'échec, c'est l'impression d'impuissance, de situation bloquée,
peut-être d'objectifs qui n'ont pas été concrétisés, ou le sentiment d'être dans une voie sans issue ou d'avoir une expérience malheureuse. Alors, est-ce que c'est une femme qui justement va vous emmener cette inspiration? Alors, soit c'est vous, soit c'est une femme en face de vous. Et cette inspiration, bah, c'est précisément le fait de voir les choses plus clairement, de connaître la vérité, encore une fois, de faire preuve d'esprit créatif, de faire confiance peut-être à son intuition ou à son intuition féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pour sortir de cette situation. Dans tous les cas, ici, on vous dit cultiver, il n'y a pas de voie sans issue. On vous dit de cultiver votre détermination, votre persévérance, parce qu'il n'y a rien qui peut vous résister si vous vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez aussi en fonction de votre intuition. On vous dit ici que tout est possible et que vous méritez la vie que vous convoitez. Donc, pour sortir de cette voie sans issue, faites-vous confiance. Mais passez à l'action, c'est-à-dire là l'idée c'est de passer à l'action d'une manière très concrète. C'est le bon moment pour concrétiser des choses, pour concrétiser des actions, soit vis-à-vis d'une femme où vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée, et donc ben là, il faut mettre des choses en place, soit de vous décider d'arrêter et vous passer à autre chose, soit de vous décider de mettre des choses en place pour reconquérir cette femme, vous voyez, ou cette personne. C'est une des options possibles. Soit c'est vous et faites confiance à votre intuition. Et passez à l'action pour sortir de... C'est assez puissant, hein? Alors, que nous réserve la perle? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, cette carte de la perle, je crois qu'elle est déjà sortie 3 fois. Enfin, 2 ou 3 fois. Et là, en fait, ce dont ça nous parle, cette carte, c'est que l'idée de la perle, c'est l'idée du grain de sable qui devient une perle. C'est comme ça que les perles deviennent perles. En fait, à l'origine, ce sont des grains de sable. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que pour effectuer cette transformation, c'est-à-dire pour passer du négatif et le tourner et le transformer en positif, en perle, il faut arrêter de douter, de se focaliser sur les manques. Peut-être qu'il y a une insatisfaction chronique. Et peut-être une idée de voir en fait ce qui vous manque plutôt que de voir ce que vous avez. Donc ça, c'est un état d'esprit qui va faire qu'augmenter le manque. Vous voyez, l'état d'esprit négatif, sur quoi vous allez porter votre attention, si c'est d'une manière négative, ça va prendre des proportions qui font que vous allez plus pouvoir contrôler, vous avez l'impression que les situations vont vous échapper. Et aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître, apprécier ce que vous avez, ce qui existe. Là, on vous dit réveiller votre positivisme. Et j'ai l'impression qu'à travers tout le tirage, il y a un peu cette idée-là. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous inspirer, cette femme-là qui va vous inspirer et qui va vous permettre de passer à l'action. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, hein, un thérapeute ou un conjoint ou une amie ou voilà, pour retrouver en fait, pour vous permettre de voir les choses sous un angle de vue différent et en tout cas vraiment d'être dans cette énergie positive qui va vous permettre de rentrer dans l'action et de mettre tout ce potentiel d'énergie, de ressources que vous avez à votre service, pour pouvoir rééquilibrer les choses sur différents plans et en tout cas sortir des conflits, peu importe dans quel domaine ils se trouvent, et qu'ils soient aussi intérieurs. Voilà, chers taureaux, pour cette guidance du mois de juillet. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à partager les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.